Alors donner une définition d'ostéopathie animale, c'est quelque chose qui paraît facile en soi et en fait, à bien y regarder, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que l'ostéopathie, c'est quelque chose qui est assez global, qui existe depuis en gros la fin du 19e siècle aux États-Unis, qui ensuite s'est développé en Europe depuis vraiment la Seconde Guerre mondiale, à commencer par les pratiques sur l'humain. En animalier, elle s'est développée vraiment depuis les années 80 et au départ, on ne s'appelait même pas ostéopathe. On pouvait s'appeler manipulateur, d'autres s'appelaient éthiopathe, etc. Puis petit à petit, donc, le mot a pris un peu ses lettres de noblesse. Mais il y a différentes formes d'ostéopathie. Il y a une ostéopathie qui est plus une ostéopathie orientée vers des techniques de manipulation qu'on appelle quelquefois structurelles, qui va tenter en fait par des gestes précis d'animer un certain nombre de réflexes qui ont pour vocation à faire que l'animal s'auto-répare quelque part, s'auto-guérit, c'est un principe fondateur de l'ostéopathie. Et puis il y a une autre forme d'ostéopathie qui est dite plus fonctionnelle, qui elle s'appuie sur des techniques beaucoup plus, comment dirais-je, historiquement se rapprochant de techniques plutôt magnétiques, plutôt fluidiques, plutôt énergétiques, où la volonté du thérapeute peut vraiment rentrer en ligne de compte. Voilà, l'ostéopathie c'est tout ça. Alors donc, en fait, quand on définit l'ostéopathie animale, on définit en fait un champ très ouvert, quelque chose de très large. Et c'est une des raisons pour laquelle Biopraxia a développé depuis le début, en fait depuis maintenant 25 ans, la méthode biomécaniste. Alors ça s'est pas toujours appelé comme ça, mais petit à petit, elle s'est développée en utilisant ce terme. Un terme qui peut paraître quelquefois un peu compliqué, mais bio c'est le vivant et mécanisme c'est les mécanismes du vivant. Alors les mécanismes du vivant, bah, c'est comment un corps fonctionne, en gros, hein. C'est pas très compliqué, donc c'est tout ce qui est système biomécanique, le système musculo-squelettique, tout ce qui permet le mouvement, c'est tout ce qui est système informatif, le système neurologique, la transmission des informations, et puis le système métabolique, c'est-à-dire tous les échanges gazeux, cellulaires, biologiques, etc. Donc en fait, chez nous, on utilise une méthode qui s'appuie sur les connaissances scientifiques, anatomiques ou physiologiques, et uniquement sur celle-ci. Alors effectivement, nous n'allons pas vers des techniques qui font appel à la conscience du thérapeute, qui font appel à l'émotion du thérapeute. C'est effectivement une ostéopathie que nous ne pratiquons pas. Mais nous développons au contraire une ostéopathie qui se veut, qui répond en fait à une codification médico-scientifique telle que définie par l'OMS, c'est-à-dire quelque chose qui tente d'amener de la rigueur tout en restant dans le champ de l'ostéopathie qui est un champ ouvert, qui est un champ créatif, mais qui posé sur un filtre qui amène sûrement, en tout cas c'est ce qu'on cherche à développer, un regard plus rationnel.